Alors, Varol, ton côté jardin, on n'en parle pas beaucoup. Si tu nous donnais l'occasion de rentrer un peu dans ce côté jardin-là. Bah, si t'as des parents jardiniers, on peut y aller, hein. D'accord, donc on y va. Tu nous donnes le feu vert? Ouais. Toi, tu me prends pour un agent de Lozère. T'as le feu vert. Allons-y. Toi, tu as le sens de l'humour, c'est bon. Ouais, non, ça mais que c'est tu bon. vas manquer aux auditeurs des messages. C'est dommage. Non, mais par contre, ils vont me retrouver sur Vox Africa, ouais. Ok. Alors, Varol, côté situation matrimoniale, qu'est-ce que ça donne? Matrimonial, comme le réalisateur que je vois en face là, non, je suis pas encore marié, mais j'ai quelqu'un dans ma vie que j'aime beaucoup et je pense que ça va se faire pour 2015 en fait. Ah ouais, c'est quelqu'un qui est dans le milieu, quelqu'un... Ouais, c'est quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, hein, donc je suppose qu'elle est dans le milieu. Attends. Non, je veux comme toi, dire, t'es dans- je veux dire quelqu'un qui exerce la même activité que toi, ou quelqu'un du showbiz. Voilà. Non, c'est une femme, c'est tout. Je veux dire, après, que ce soit du showbiz ou du biz show. Où est-ce que la rencontre s'est faite comment vous êtes rencontrés? Comme toutes les rencontres par hasard, il passait, j'ai tourné ma tête et puis j'ai dit ah, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Je pense que j'ai réagi comme Adam en fait dans la Bible. Voilà, c'est un peu comme D'accord, ça je vois c'est que tu vu. inscrives bien cette question là côté jardin. Tu ne veux Non, pas j'ai pas esquivé. Tu m'as posé des questions. Comment les rencontres s'est faites? Ouais. Après, le côté jardin, il y a bien des fleurs qu'on ne voit pas pousser, mais qui pousseront. Voilà, je veux dire, quand tout va être finalisé, tu la verras. D'accord, vous avez des enfants? Pas encore, mais moi j'ai des enfants. Elle en a, moi on en a pas ensemble. D'accord, et vous vivez sous le même toit? Ouais, je sais pas si c'est métallivoire ou. Là, tu l'as passé. Tu fais la pub en plus. Non, mais je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai pas vérifié la qualité du toit, mais la prochaine fois, je te dirai si on vit sur le même toit et la qualité du toit. Beaucoup de cuisine, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes bien beaucoup? Moi, je suis pas très cuisine, mais bizarrement, j'ai un restaurant. Mais comme tout bon BT, parce que je suis BT, même si beaucoup pensent que je suis un antillais, mais tant mieux. Riz à la sauce graine, quoi. Je veux dire, Comme le BT. Voilà, je veux dire un BT, faut pas déroger à la règle. Voilà. Et l'alcool, on a dit que c'est totalement lâché? Disons que je suis pas très alcool. Moi, je bois comme tout le monde. Après, l'alcool, tu prends le verre de trop, t'es saoulé. Je veux dire, moi, je rêve pas, je commence pas une journée en me disant mais qu'est-ce que je vais boire ou faire le tour. Non, je me dis on s'assoit tous les deux, on boit une bière, on en boit autant qu'on veut. Tu rentres te coucher, je rentre me coucher, et puis on va à la maison, basta, quoi, tu vois. On boit pas nos cervelles. Voilà. J'ai pas de problème personnel avec l'alcool. Je pense que j'ai le même problème avec tous ceux qui dépassent un verre de trop, qui sont un peu saoulés, qui ont sommeil. Le seul avantage. Est-ce qu'il y a une anecdote qu'on pourrait nous raconter sur le fait qu'on ait déjà pris un verre de trop, qui a fait des dégâts? Bon, des dégâts, non, heureusement. Non, est-ce que... En règle générale, pour moi, quand je bois, c'est le trou noir, donc je ne sais pas ce qui se passe. Je sais qu'un jour, j'ai bu avec des amis, c'était à Angers. Et puis je crois que j'étais tellement sous que je dis, bon, moi, il faut que je rentre, tout et tout. Et quand je suis monté dans la voiture, ils avaient tellement peur pour moi, ils se disaient, non, le gars, il va aller se cracher. Je ne sais pas, le réflexe que j'ai eu, c'est de baisser le frein en main? enfin, pas le frein en main, le fauteuil. Et puis, je me suis endormi. Et puis, 3 heures plus tard, je me suis réveillé, j'ai pris ma voiture. Là, tout le monde m'a applaudi. Voilà, quoi. Je crois que c'est le seul incident majeur. Voilà. Après, j'ai dû peut-être faire des bêtises ou des gaffes, mais bon. La boisson, ça me donne des trous noirs, donc heureusement. Est-ce que tu as des amis vrais? Qui sont tes amis en d'autres termes? De vrais amis, j'en ai pas. Enfin, amis au sens, je pense, celle avec qui je suis est mon ami. Hein. Le reste, c'est vraiment, je vais dire, des rencontres de circonstances, des gens avec qui je discute, comme tout le monde. Mais je suis un peu solitaire. C'est peut-être le problème des artistes que nous sommes, en fait. Voilà, tous les artistes, les grands, et j'en fais partie, sans manque d'humilité, on se côté solitaire. Voilà, d'abord, j'aime pas la modestie, hein, ça ne veut pas dire que non plus j'ai envie de chier ou mais je pense que ce qui va me manquer, notamment à Nostalgie, c'est cette phrase-là 20 ans de radio dans le cul, quand je pète, ça fait une émission. Quand je rentre, ça fait un spot. Oh, tu voulais la récupérer pour... Non,
Ouais, non, mais après, faut payer. 20 ans de radio, j'ai pas encore 20 ans de télé dans le cul, là, ce serait peut-être un suppôt à Vox Africa, voilà. Alors, on devra terminer cette entrevue. Qu'est-ce qu'on devrait retenir avec Varab? On devrait retenir que c'est comme toute notre jeunesse actuelle, c'est quelqu'un qui se bat énormément, parce que je pense qu'il nous faut être des challengers pour une Afrique moderne. Ce qui nous manque, et je déplore personnellement sur notre jeunesse, c'est de tout réduire au matériel, notamment quelle est la chaussure que tu as portée. Je vois que tu as porté une bonne paire de pompes comme moi, tant mieux. Et quelle est la voiture que tu as, Je suis partisan des bonnes choses, mais je suis avant tout partisan du travail, des objectifs et du rêve. Et je crois que ce que je peux dire aux jeunes qui me regardent, c'est que peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit du monde d'où vous venez ou qui sont vos parents, le plus important, c'est d'avoir une vision et de travailler pour aller vers ça. Merci Varab. Merci encore.